Bonjour et bienvenue sur le canal CS2Z. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment gérer les paramètres d'appel de notre téléphone. Euh, en fait, de ma part, je vais prendre comme exemple un Galaxy A6. C'est vraiment pareil pour la plupart des téléphones. En fait, c'est le même fonctionnement. Donc, alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit juste en fait d'aller sur votre téléphone, sur le téléphone, puis vous cliquez dessus et vous cliquez en fait sur les trois petits points qu'on voit sur l'image. On clique dessus. Déjà, premièrement, pour commencer, on va commencer avec la numérotation rapide. La numérotation rapide, c'est quoi? Il suffit juste, si on clique dessus en fait, c'est pour pouvoir sélectionner un numéro d'appel, en fait, pour pouvoir passer les appels facilement. Donc par exemple, de ma part, le numéro 1, pardon, en fait, c'est ma messagerie vocale. C'est-à-dire que si je veux passer un coup de fil sur ma messagerie vocale, il suffit juste d'appuyer sur les numéros 1 et voilà, votre coup de fil passera. Donc si vous voulez par exemple sélectionner sur le numéro 2, par exemple vous sélectionnez un nom, un numéro d'appel, vous cliquez ici tout simplement, vous mettez le nom de la personne concernée ou son numéro de téléphone. Ou vous pouvez par exemple choisir à partir de votre répertoire en fait en cliquant sur là et puis voilà, vous sélectionnez. Si vous voulez passer un coup de fil, vous appuyez tout simplement sur le numéro concerné, ça part. Ici, on appuie ici sur le numéro 3, 4, 5, on peut sélectionner jusqu'à 6 numéros en fait. C'est tout simplement pour faciliter vos appels. Donc, si par exemple ma part, ce que vous voyez sur l'image, si j'appuie sur le numéro 1, j'appelle automatiquement le répondeur. Donc en fait, deuxièmement, si on va accéder sur les paramètres, premièrement, on va trouver glisser pour appeler ou envoyer des messages. Ça veut dire que si vous voulez par exemple passer des coups de fil ou envoyer des textos, il suffit juste de glisser avec votre doigt en fait sur le message si vous voulez envoyer un message ou le numéro ou sur un de vos contacts pour pouvoir passer vos appels en fait. Alors, deuxièmement en fait c'est pour modifier le contact, son numéro. Alors, ce qui est écrit dessus, c'est afficher uniquement les contacts ayant un numéro de téléphone dans l'onglet de contacts. Ça veut dire si vous voulez par exemple afficher juste les noms de vos contacts sur la répertoire en fait, de votre téléphone, vous, vous le laissez comme ça. Si vous voulez afficher en fait le nom de la personne concernée ainsi que son numéro de téléphone, vous cliquez en fait, vous sélectionnez la petite case là. Et si vous allez sur votre répertoire, vos contacts, vous allez voir en fait que les noms de la liste de vos contacts ainsi que les numéros de téléphone s'affichent en bas. Donc, de ma part, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les noms et que les noms en fait, pardon, les noms de mes contacts s'affichent. Donc, alors, tout en bas, c'est pour bloquer les numéros. Par exemple, bloquer les numéros d'appel ou les messages de numéro de téléphone spécifique. Donc si on clique dessus, voilà, c'est pour pouvoir bloquer un numéro de téléphone tout simplement. Si on appuie par exemple là, c'est pour pouvoir sélectionner à partir de notre répertoire. Donc ici en fait, tout en haut, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir des appels anonymes ou inconnus. Donc si vous ne voulez pas recevoir les appels inconnus, vous cliquez ici. En fait, vous sélectionnez la case et tous les appels inconnus seront rejetés automatiquement. Donc voilà, de ma part, ça ne me dérange pas. Voilà, je préfère pas que ce soit sélectionné. Alors, alerte d'appel. Si on va cliquer dessus par exemple, est-ce qu'on va trouver? Alors, la vibration lors de la réponse, si vous voulez par exemple le moment que vous passerez, que vous répondez aux appels, il y aura une vibration, vous l'activez. Alors, vibration à la fin de l'appel, vous pouvez l'activer aussi. Ça, c'est pour la tonalité de connexion, tonalité de fin d'appel. Ma part, ils sont activés. Vous pouvez les désactiver aussi si vous voulez. Alors, ça, c'est pour avertir pendant l'appel. Autoriser les appels et notifications à sonner durant les appels.
En fait, quand vous passerez des appels, si vous voulez par exemple autoriser les notifications, les alarmes à sonner en même temps, vous aussi vous cochez la petite case là. Si vous souhaiterez le contraire, vous le décochez. Voilà. Donc, alors, assistance, alerte d'appel, donc sonnerie et son du clavier, ça c'est par rapport à votre clavier. Si vous voulez par exemple, c'est pour la sonnerie du clavier, type de vibration, si vous voulez changer par exemple le type de vibration, ça c'est pour changer la sonnerie tout simplement. Vous avez la liste qui s'affiche. Pour changer, il suffit juste de sélectionner ce que vous voulez, c'est bon. Ça c'est pour le type de vibration. Si vous voulez par exemple changer la vibration, vous avez basique, vous avez plein, vous mettez celle de votre choix. Ça vibreur et sonnerie. En fait, dès que vous recevrez l'appel, il y aura la vibration et la sonnerie en même temps. Donc, vous voulez vous le cocher ou vous le décochez. Ça, c'est pour le son des touches. Par exemple, des touches. Si vous voulez un son, vous sélectionnez. Si vous voulez, par exemple, que ce soit euh, si vous voulez le contraire, vous ne voulez pas de son, des touches, vous le désélectionnez tout simplement. Ici, bon. Alors, l'assistance sonore, ça c'est pour l'assistance pour l'itinérance. Si vous cliquez dessus, par exemple, sélectionner automatiquement un pilier. Vous devez par exemple sélectionner le pilier manuellement si vous n'avez pas, si vous n'avez aucun historique d'appel avec le numéro que vous composez. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, pour faciliter l'appel vers votre pilier d'origine facilement, donc vous cliquez par exemple, vous cliquez toujours appeler le pilier d'itinérance. Donc vous cliquez par exemple dessus et puis vous le sélectionnez. Alors demandez à chaque appel, vous pouvez demander à chaque appel, ça c'est pour sélectionner chaque fois. Alors ce qui va vraiment nous intéresser, ce que j'ai aimé, c'est juste en bas. Alors ça c'est plus de paramètres, si vous voulez par exemple, c'est pour les transferts d'appels, restriction d'appels, signal d'appel, par exemple, vous recevez des alertes d'appels entrant pendant, ça c'est pour la numérotation des fixes. Alors ça c'est pas vraiment un truc. Ça vous pouvez par exemple afficher votre identifiant d'appelant, vous pouvez ne pas l'afficher, donc vous cliquez dessus. Si vous voulez masquer, vous appuyez sur masquer le numéro ou afficher. De ma part il est affiché. Donc ici, voilà, j'ai déjà expliqué, c'est pour transfert d'appel, abstraction, signal d'appel. Ça, c'est pour la numérotation fixe. Alors, moi, ce que je vais vraiment m'intéresser, c'est pour le fournisseur d'accès, paramètres vocal. Là. Voilà, c'est paramètres, ça c'est pour la fournisseur d'accès. Voilà, les paramètres messagerie vocale. Voilà, les paramètres messagerie vocale, c'est pas ça. Ça, c'est pour votre téléphone. Vous pouvez changer par exemple les paramètres. Alors, c'est là ce qui va, je vais m'intéresser. C'est vraiment un truc que j'ai aimé. Message rapide de refus. Par exemple, si vous voulez, si on clique dessus, ce qu'on va trouver, message rapide de refus. Ça, c'est pour ça, c'est pour pouvoir, par exemple, répondre automatiquement aux appels. Si vous ne souhaiterez pas recevoir les appels, par exemple, vous avez des exemples juste en bas, je suis occupé, par exemple. Vous voulez, par exemple, vous mettez le message que vous saisissez le message de votre choix. Et puis, voilà, si vous ne voulez pas recevoir, vous faites recevoir d'appel ou vous faites une réponse automatique, vous cliquez et puis ça part. Alors, c'est pas ça, je suis en train de chercher en fait un truc qui est vraiment génial, modifier contact sur blocage d'appel, message d'appel reçu, répondre à l'appel. Voilà, message à rappel reçu, c'est ça ce qu'on vient de voir. Alors juste en bas en fait, répondre et mettre fin aux appels. C'est ça ce que j'étais en train de chercher en fait. Si on clique dessus, c'est pour pouvoir par exemple faire parler à votre téléphone pour que vous répondiez à un appel ou refuser par exemple l'appel. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est en appuyant sur la touche d'accueil, vous pouvez par exemple répondre en appuyant sur la touche d'accueil. Juste en bas, ce que je viens de sélectionner, voilà, donc elle était comme ça à la base. Utiliser commande vocale. Dites par exemple répondre ou refuser pour répondre ou rejeter un appel avec votre choix. Par exemple, si on sélectionne Saticom, dès que vous recevez
Si vous sélectionnez cette icône, dès que vous recevrez en fait un appel, vous dites tout simplement à votre téléphone répondre et vous ouvrez la conversation avec la personne qui vous a appelé. Si vous dites par exemple refuser, vous raccrochez, par exemple, vous raccrochez sur la personne qui vous a appelé. Voilà, vous la raccrochez au nez. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé vraiment très génial, hein. Si vous voulez, par exemple, vous l'activez. De ma part, je l'ai déjà activé. Et dès que vous recevrez les appels, si vous n'êtes pas, par exemple, à côté de votre téléphone, vous dites tout simplement répondre et vous aurez la conversation avec la personne. Voilà, ça c'est pour une réponse automatique. Les appels entrants, par exemple, sont automatiquement acceptés dans un délai de 2 secondes. Par exemple, dès que vous recevrez un appel, si vous sélectionnez cette icône, au bout de 2 secondes, vous ouvrez la conversation avec la personne en fait. Les appels seront acceptés au bout de 2 secondes. Voilà. Alors c'est pour si on appuie sur la touche marche, voilà, vous ouvrez la conversation avec la personne qui vous a appelé. Voilà les amis, franchement c'est un truc génial. Ah, bah, ça je l'ai activé moi-même. Voilà pour ce nouveau tutoriel sur les paramètres d'appel de notre smartphone. Voilà, j'espère qu'elle vous sera très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'appuyer sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous aide. Ciao ciao, à très bientôt.